Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qu'il utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Jérémy avec nous, Evelyne. Yes! Il y a Jérémy avec nous, mais Frank, si tu es si content, c'est pas que parce que Jérémy est avec nous. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un jour spécial. Je suis allé chez le coiffeur. Alléluia! Bravo Frank! C'est même pas vrai. Tout le monde voit que tu as besoin d'aller chez le coiffeur. C'est le premier jour des 5000 semeurs. Yes! De MCI. Exactement. Alléluia. Ben, tu peux nous en parler peut-être, Evelyne? Mais oui, je peux. Je vais m'apprêter à le faire. OK, tu peux continuer dans ce cas. Et oui, vous l'avez certainement découvert, notre nouveau clip de campagne de dons. Nous sommes au jour 1 d'une merveilleuse campagne de dons, les 5000 semeurs. Alléluia. Pour nous, c'est vraiment un jour de réjouissance, c'est un jour très spécial, mais on ne prend pas ça à la légère. On sait que ça nous amène aussi dans une nouvelle saison. Ça va nous pousser à sortir encore plus de notre zone de confort, à aller encore plus loin dans la mission que Dieu nous a confiée, mais on est vraiment contents. Et oui, en effet, 5000 personnes ou plus vont, pendant les prochains jours et les prochaines semaines, semer 1000 € ou plus et vont s'engager à semer pour voir le réveil arriver. On va semer dans le réveil, on va semer dans la francophonie pour que la gloire du Seigneur se manifeste encore à travers aussi tous les projets et les outils que MCI vont développer, comme vous l'avez vu dans la vidéo. C'est extraordinaire ce que Dieu va faire. On est à l'aube de quelque chose de nouveau et encore un grand merci à tous ceux qui ont soutenu hier. Et c'est encore aujourd'hui un nouveau temps, une nouvelle saison pour semer dans cette grande vision des 5000 semeurs. Amen, amen. Et donc, quel thème plus approprié aujourd'hui que de vous dire que vous êtes un porteur de réveil. Nous sommes des porteurs de réveil. C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui dans cette émission. Et aujourd'hui, Frank, tu vas répondre à une question de Claude de France dans la rubrique Pasteur. J'ai une question tout à l'heure. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend sur le réveil et comment appliquer ces clés aujourd'hui? Et tu as une perspective nouvelle, j'ai l'impression, pour cette question. Je vais répondre à cette question, Evelyne, d'une perspective nationale et internationale. C'est génial, vraiment. Jérémy,
On est très content de savoir que tu vas y répondre de cette façon-là. Et oui, parce que le réveil a des impacts différents et on va en parler tout à l'heure. Génial. Mais, T'as mais pour de vrai, j'ai vraiment hâte d'entendre ta réponse. OK, super. J'espère pas décevoir. J'espère pas, je te le dirai après. Et Jérémy, tu es notre Nadine aujourd'hui, puisque d'accord. déjà que tu viens rarement sur Bonjour chez vous, du coup on s'est dit on va optimiser ta je suis venue. comme un remplaçant, celui qui est sur le banc. Et Non, t'es comme un chroniqueur. Tu es un chroniqueur VIP, j'appelle ça comme ça. Je suis heureux d'être un chroniqueur, merci Yveline. Et donc, tu fais une rubrique culture et médias. Eh oui, aujourd'hui je vais partager avec vous sur un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps, Les réveils religieux de Charles Finet. Et on va voir ensemble de quoi parle ce livre et ça va certainement vous encourager à vous le procurer. Excellent. Et on va rester avec toi, Jérémy, puisqu'on commence cette émission avec la plus longue intro de notre vie. On commence avec la pensée du jour. Oui, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager en vous disant que vous êtes un porteur de réveil. Et l'apôtre Paul, il dit que la parole de Dieu, Dieu a dit lui-même, la lumière brillera du sein des ténèbres et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et il dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous-mêmes, mais à Dieu. Et il parle d'une grande puissance que nous portons dans nos cœurs. Vous portez une grande puissance dans votre esprit et à partir du moment où vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit, avec sa puissance, toute la puissance illimitée de Dieu, habite dans vos cœurs. Nous portons une grande puissance surnaturelle, c'est celle du Saint-Esprit, du Dieu vivant dans nos cœurs. Alors maintenant, comme toute puissance qui peut être à l'intérieur d'un contenant, on peut vous prendre une batterie, eh bien cette batterie et cette lumière, cette ampoule est inutile aussi longtemps qu'on ne va pas l'utiliser. Vous portez une grande puissance à l'intérieur de vous et il faut que cette puissance, elle puisse être libérée, qu'elle puisse être dégagée, qu'elle puisse couler à travers vous pour toucher les personnes qui sont autour de vous. Mais j'aimerais aujourd'hui simplement, par cette pensée, vous encourager à vous rappeler, et peut-être pour certains c'est à découvrir, que vous portez une grande puissance, celle du Saint-Esprit. Et vous pouvez le déclarer avec moi, je porte une grande puissance. Et même si aujourd'hui vous êtes affligé, fatigué, vous pouvez être fatigué moralement, vous pouvez être fatigué dans votre corps, déclarez, je porte une grande puissance, celle du Saint-Esprit. Et je veux vous encourager à pouvoir libérer la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez demander au Seigneur comment le faire, à travers la parole et à travers votre témoignage, en priant pour les malades, etc. Vous avez la possibilité de libérer par la foi cette puissance, cette grande puissance, celle du Saint-Esprit, et le Seigneur sera avec vous et vous serez étonnés de ce que Dieu fait à travers vous par la grande puissance qu'il a mise en vous. Amen, amen. Merci Jérémy pour ce rappel important. On peut des fois se minimiser ce que Dieu a mis en nous, l'appel qu'il nous a confié, mais surtout l'esprit qu'il a mis en nous. Et merci de nous rappeler l'importance de cette puissance qui a été déposée en nous. En fait, c'est pas rien du tout. Des fois, on est là, oui, j'ai donné mon cœur à Jésus. Oui, j'ai invité Jésus à venir habiter dans mon cœur. Mais ce que ça signifie, c'est beaucoup plus. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu dans notre esprit s'installer. Et oui, il y a cette puissance en nous. Donc, on peut accomplir de grandes choses par le Saint-Esprit, pas par nous-mêmes, par le Saint-Esprit. Mais Dieu nous a confié aussi un grand mandat. Romains 8, au verset 19, qui est notre verset du jour, nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pas la révélation de Yveline Lebeau que la création attend, ou de Jérémy Sourdril, c'est la révélation de ce que Dieu a déposé en nous en tant qu'enfants de Dieu, de cette puissance qu'il a mis en nous. Et c'est ça que le monde attend de voir se manifester, la création tout entière qui soupire après ça parce qu'il y a un besoin, oui, de vivre un réveil, un vrai réveil qui va bouleverser en fait le monde entier, pas juste nos propres vies, mais d'abord nous, nos familles, mais ça peut aller même beaucoup plus loin. Oui, et puisque nous sommes des porteurs de réveil,
Ça veut dire qu'on doit en être conscient et ça veut dire qu'on doit prendre une décision pour le réveil. Ça doit être une décision de notre cœur. Il doit se passer quelque chose à l'intérieur de nous, au bout d'un moment dans notre vie chrétienne, où on se dit, en fait, je prends la décision de ne plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour Dieu et je veux voir ce réveil éclater dans la francophonie, ou là où le Seigneur vous a placé. Il faut absolument que le réveil éclate. Il faut absolument que le réveil se passe. Il faut absolument que nous puissions vivre ensemble, frères et sœurs, avant notre mort, le réveil que le Seigneur a promis pour ces temps de la fin. Et je crois, et nous croyons, à EMCI, et c'est aussi pourquoi on peut faire de telles campagnes de dons, c'est parce que nous croyons que lorsque la parole de Dieu est diffusée dans le monde entier, on verra à travers l'application, on aura l'occasion d'en parler à travers différentes émissions, l'application Ma Bible, eh bien nous croyons que oui, la connaissance de la gloire de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu remplira toute la terre, et non seulement cette connaissance, puisque la parole peut être là écrite, mais la révélation du Saint-Esprit et les envoyés, les croyants qui sont envoyés un peu partout dans le monde avec des flammes de feu. Il faut qu'il y ait un réveil, il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous où notre vie, nos prières se résument entre guillemets à Seigneur, envoie ce réveil. Et moi-même, non seulement je vais prier, mais je vais commencer à être moi-même un porteur de réveil en annonçant l'Évangile, mais je crois que la première étape, c'est de décider, avoir une conscience peut-être rafraîchie, réveillée, et que l'Esprit de Dieu puisse réveiller notre esprit au point de se dire, alors peut-être hier, on vivait pour toutes sortes de choses, on allait au travail, on faisait voilà, notre routine, on s'occupe de nos enfants, on achète les choses, etc. Mais qu'au bout d'un moment, il se passe quelque chose dans notre cœur, dans notre esprit, où on se dit, mais en fait, je ne peux plus vivre comme ça, il faut absolument que je vive le réveil. Il faut absolument qu'on vive le réveil, que mon Église vive le réveil, que ma famille vive le réveil, que la francophonie vive le réveil. Et à partir de ce moment-là, quand Dieu trouve dans le cœur de quelqu'un cette soif et ce désir de vivre un réveil, cette personne va passer par toutes sortes d'expériences. Je vais en parler dans quelques minutes avec le livre Les réveils religieux. Toutes sortes d'expériences qui vont amener ce croyant à diminuer et à laisser Christ et la puissance de Dieu s'élever afin qu'au bout d'un moment, on ne voit plus que Christ quasiment. Et quand on voit Christ, eh bien, on voit la puissance de Dieu en opération. Amen. Amen. C'est ce qu'on voit, en tout cas depuis des années, au travers soit des émissions qui sont produites dans les studios ici, dans les lives qu'on a fait, etc., tout ça, des réveils personnels, premièrement, dans la vie des personnes. Vous avez tellement de personnes ont écrit « Ma vie spirituelle a pris une tournure différente ». En fait, ils sont boostés. Il y a une soif, une faim nouvelle, une aspiration à vivre tellement plus des choses de Dieu qu'on peut retrouver dans la parole, qu'on voit à droite, à gauche, on entend des témoignages, mais c'est comme Jérémie le dit, la première étape, c'est le réveil personnel. Avant d'aller à quelque part d'autre, ça commence dans votre cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs. Ça commence comme ça. Et après, naturellement, ça commence. C'est comme si c'est une lumière qui commence ça commence de plus en plus à prendre de place. Et ça l'impacte, ça bouleverse. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, par la suite, seulement, des fois, parfois par leur présence, lorsque ces personnes deviennent conscientes de ce qu'elles portent et de ce qui est avec eux, et puis évidemment, Dieu aussi équipe et met une grâce sur la vie de certaines personnes, ils arrivent à un endroit et l'atmosphère change. Ils ouvrent la bouche et puis ils commencent à parler des choses de Dieu, des fois dans un restaurant, n'importe où. Il n'y a plus besoin d'un contexte avec une église et des chants et des trucs. Non, c'est juste parce que la présence de Dieu est avec toi et les choses commencent à se passer. Et c'est le réveil personnel qui, par la suite, va amener une vague qui va être beaucoup plus grande. Et ça, on va en parler. Mais on croit que Dieu, en effet, n'a pas terminé. Et même, je parlais hier avec quelqu'un, un homme de Dieu qui était ici, et il dit, Frank, un prophète, ça peut arriver qu'il se trompe ou qu'il ait mal saisi la pensée de Dieu, mais que tellement de prophètes se trompent concernant le réveil de la fin des temps qui est à venir, il dit, je ne crois pas que ça peut arriver. Dieu a quelque chose en réserve pour la francophonie. Dieu a quelque chose en réserve pour le Canada, pour la France, pour les pays africains. Dieu a quelque chose en réserve et je crois qu'on est sur le point, quand Dieu débloque des choses, ça va tellement vite, tellement rapidement, et on peut voir une vague de salut arriver en l'espace de quelques mois, et pourtant, ça fait des décennies qu'on dirait que c'est somnolent, et là, boum, il y a quelque chose qui se passe. Hallelujah!
On appelle cela. Amen. Jérémie, yes! Amen, amen. S'énerve un peu. Hey. Et là, on parle de plusieurs choses, mais peut-être que vous n'avez pas encore vu le clip de la campagne de dons. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer les grands objectifs de cette campagne de dons, parce qu'il y a un vrai enjeu pour le réveil, comme on le dit, parce que c'est un des fardeaux qu'on porte, ce réveil individuel des gens dans la francophonie qui se lèvent, qui se réveillent, comme on le dit depuis le début de cette émission. Et vous le savez, Jérémie a mentionné l'application Ma Bible. Jusqu'à présent, elle a été faite déjà à 50%. Vous n'avez pas idée du travail que c'est pour arriver à ce 50%, c'est gigantesque. Et donc, il reste un dernier 50% à faire avant que ça puisse sortir. Et grâce à cette campagne de dons, cette application pourra sortir en 2023. Et elle va porter tellement de fruits, j'en suis convaincue, avec tous les outils qui ont été réfléchis, qui ont été prévus et voulus par Dieu depuis très longtemps et déposés dans le cœur de Michael depuis des années maintenant. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a aussi l'auditorium ici au centre MCI, qui n'est pas terminé, qui doit être terminé. Et là, il va se passer des conférences extraordinaires qui seront non seulement un impact local, mais un impact international dans toute la francophonie, parce que tout ça va être filmé, va être diffusé, et ça va pouvoir porter du fruit sur place, mais à l'international aussi. Ça va être grandiose, ça. C'est ce que, et là, je ne rentre pas dans mon pasteur, j'ai une question tout de suite, Evelyne. Non. Mais c'est ce que l'histoire nous montre, c'est qu'il y a eu des lieux, des endroits que Dieu a utilisés. On n'est pas les seuls, mais on croit que ça va devenir un endroit par la grâce de Dieu où est-ce que les gens de partout vont venir et ils vont repartir comme étant enflammés. Il y a quelque chose qui se passe. Et il y a des endroits, des puits comme ça, de réveil sur la terre qui sont là actuellement. Des pays en Amérique du Sud, les pasteurs vont là, ils reviennent, waouh, ils ont reçu quelque chose. Et on le voit tout au long de l'histoire. Et on croit que de ce lieu, ça va être diffusé en direct certainement, mais que les gens vont venir et vont être boostés. Exactement. Et le dernier point, c'est le Studio B, le deuxième studio. Donc là, on tourne dans un studio, mais il y a un deuxième studio. Imaginez, plus d'émissions de qualité. Il y a tellement de projets qu'on a, mais aussi même des hommes et des femmes de Dieu à l'extérieur qui cherchent un endroit pour tourner des émissions de qualité. Eh bien, l'aménagement de ce studio coûte extrêmement cher. Et ça, c'est les grands projets que Dieu nous a confiés qui vont s'accomplir là dans les mois à venir, dans l'année à venir. Et on se réjouit tellement de pouvoir, démarrer cette campagne de dons. Alors, merci d'avance à chacun d'entre vous. Et si vous voulez participer à cette campagne de dons, il suffit d'aller sur emcitv.com/5000 pour pouvoir participer à cette campagne et faire partie de ces 5000 semeurs. Frank, on a tous envie de savoir ce que tu as à nous partager sur ces fameux réveils. Donc la question, je te la pose tout de suite. Claude de France a demandé qu'est-ce que l'histoire nous apprend sur le réveil et comment appliquer ces clés aujourd'hui. C'est toute une question en 5 minutes. C'est parti. En 4, est-ce que je vois? L'histoire nous apprend plusieurs choses, Claude, concernant les réveils et comment Dieu a fonctionné. Il n'y a pas une formule forcément, mais à quelque part, oui, je dirais qu'il y a vraiment des principes qui sont là, qui sont essentiels de pouvoir... pour pouvoir voir des réveils, comme je l'ai dit, à l'échelle beaucoup plus nationale, internationale. C'est-à-dire vraiment une action de l'Esprit de Dieu qui est très, très puissant, qui bouleverse des centaines de milliers et des millions de personnes. Là, je ne parle pas, et je ne méprise pas, mais je ne parle pas d'avoir 5 personnes venir au Seigneur dans l'Église locale. Quand on parle de réveil, c'est qu'il y a un déversement, il y a un vent puissant de l'Esprit qui se passe, des conversions, c'est extraordinaire. Et je n'ai pas encore vécu ce niveau-là, mais je crois qu'on y aspire et qu'on va le vivre, comme on le dit, en accord avec toutes les paroles qui ont été données. Et puis, quand on regarde à l'histoire, premièrement, Dieu appelle et équipe des hommes pour cette tâche. Je voudrais dire le contraire, mais il y a quand même une réalité qui est là, que même Jésus n'a pas au hasard choisi les disciples qui allaient le suivre. Dieu avait des appels spécifiques, des personnes qui étaient appelées au ministère, un des 5 ministères que Dieu allait équiper, qui allait déposer une grâce particulière sur leur vie, qui allait oindre pour pouvoir accomplir ses desseins, sa volonté à ce niveau-là. Maintenant, Dieu peut et veut utiliser chacun de ses enfants à être un porteur de réveil là où il est, dans sa communauté, dans les personnes autour de lui ou de elle. Je ne veux pas que personne se disqualifie. Mais là, je parle de grands réveils. C'est ce que je peux juste tout simplement constater après beaucoup d'études quand même par rapport à des livres et l'histoire du réveil. Je nomme quelques noms, évidemment, Pierre et Paul dans la parole. Ils ont été choisis. Dieu a clairement choisi Paul. Il a parlé, il a dit, il est un instrument entre mes mains que j'ai choisi. Dieu choisit des personnes. Et puis quand on regarde dans l'histoire plus récente, quand on regarde George Whitefield,
dans les années 1730 à 1760. Charles Finney, 1815-1835, année approximative que je donne ici. Evan Roberts, Le réveil du Pays de Galles, 1904. William Seymour, 1905-1910, Azusa Street. Après ça, on continue. Douglas Scott, pour la France, 1930, jusque dans les années 60. Oral Roberts, 1950 à 1970, les années fortes de réunions de réveil. Billy Graham, 1950, jusque dans les années 2000. Après ça, on voit Catherine Coleman, 1960 et 70. Carlos Anacondia, qui est toujours vivant aujourd'hui, mais qui a été un puissant outil entre les mains de Dieu pour l'Amérique du Sud. Reinhard Bonnke, évidemment, années 80, 90, 2000. Avant ça aussi, mais Dieu, à un moment donné, a déclenché tout ça. Tous ces hommes et ces femmes, Dieu avait appelés, prédestinés, qu'ils étaient là, je crois personnellement. Dieu avait un appel sur leur vie précis et ces hommes et ces femmes se sont soumis et ont décidé, ils ont vécu, oui, comme on l'a dit, ce réveil personnel et ils ont eu une soif. Et Dieu leur a parlé et ils ont répondu à l'appel. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Et donc, Dieu choisit des personnes et dans la vie que de ces personnes que Dieu appelle pour impacter de façon vraiment phénoménale, dans leur vie, il va devoir y avoir évidemment une vie de sainteté, de recherche de sanctification. On le voit dans chacune de leurs histoires. C'est des personnes qui ne jouent pas avec le péché, qui prennent cela au sérieux et Dieu va honorer cela. Il va avoir une vie de consécration qui va être là, de soumission, une vie d'humilité, d'obéissance, une vie abandonnée entre les mains de Dieu. Dieu utilise des personnes comme ça. Que ce soit pour votre région, localement, bien, si vous aspirez au réveil et vous désirez vivre le réveil, Dieu veut vous utiliser certainement, mais ces caractéristiques-là, on les retrouve dans leur vie. Ça a toujours été là et Dieu fonctionne au travers de des personnes. Maintenant, l'autre élément, évidemment, qui est absolument nécessaire, c'est la prière des croyants. Donc, il n'y a pas 1000 choses à mettre en place pour à ce qu'on peut voir de l'histoire. Les gens, l'Église locale avec un grand E a prié avec ferveur, a été saisis, comme Charles Finney le dit dans ce livre, ils ont été saisis par un esprit de prière en faveur du réveil. Oui. Un esprit de prière en faveur du réveil. Et les pasteurs vont même se diriger dans cet axe-là, dans cette direction-là de dire, et ils vont guider tous ceux qui sont dans leur église locale, qui sont dans leur entourage, à prier avec ferveur en cette direction-là, pour qu'il se passe quelque chose. Et après, Dieu, si ce n'est pas quelqu'un qui est déjà sur place, va envoyer, comme j'ai dit, une personne qui va avoir cette grâce sur sa vie de pouvoir, lorsqu'il va prêcher, proclamer la parole, lorsqu'il va arriver même dans la ville, il va se passer quelque chose. Dieu parle et utilise des personnes, parle à des gens comme ça pour les utiliser. Et donc, Dieu a un plan préétabli pour les nations, oui, mais il entend le cri de son peuple et agit en accord avec ce qui est prié ici sur terre. Quand le réveil va être là et quand il y a un esprit de réveil qui va commencer à se manifester, ça va apporter des confessions de péché les uns vis-à-vis des autres. On le voit dans la parole de Dieu, c'est biblique parce que le Pays de Galles, Evan Roberts, quand le réveil et que Dieu a décidé de commencer vraiment à l'utiliser avec force, les gens étaient visités et ils ne pouvaient plus vivre dans l'état dans lequel ils étaient. Il y avait des confessions qui se faisaient. C'est surnaturel. Et c'est fort et c'est glorieux. Et ça, c'est juste un des aspects. Mais évidemment, les églises vont vivre des percées, on va voir des saluts continuer et c'est une bénédiction et on s'en réjouit, mais on veut voir plus. Il y a besoin d'avoir une accélération qui se passe dans les faits des temps dans lesquels on se trouve. Et voilà les deux clés. Dieu utilise des hommes, que ce soit à l'échelle locale ou plus internationale. Et maintenant, Dieu passe par la prière. Par la prière, boum, le réveil se manifeste. C'est ce qu'on peut voir de l'histoire. Amen. Merci beaucoup, Frank. J'aurais bien aimé t'écouter encore. C'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses, mais c'est un sujet qui est tellement passionnant et je vous invite à pouvoir étudier davantage les réveils si vous l'avez à cœur. Et le livre que Jérémie va nous présenter va pouvoir vous stimuler certainement. Donc, on enchaîne avec notre rubrique Culture et médias. Aujourd'hui, donc, c'est une joie pour moi que de vous présenter le livre de Charles Finney qui s'appelle « Les réveils religieux ». C'est un livre qui a été imprimé, réimprimé, réimprimé et qui a eu un impact extraordinaire depuis des décennies, puisque Charles Finney était, comme Frank l'a partagé, un homme de réveil, un homme d'expérience. Il parle à partir de l'expérience et du réveil qu'il a vécu. C'est un homme qui était bien sûr extrêmement consacré à Dieu et qui a vécu parmi les plus grands réveils qu'il ait pu avoir sur la terre, des choses extraordinaires avec l'esprit de repentance, etc. Alors, il y a 22 chapitres dans
dans ce livre. Ils appellent ça 22 discours. C'est extrêmement bien construit. C'est ça qui est assez fort dans ce livre en fait. Chaque chapitre ou chaque discours commence par un verset biblique, juste un verset biblique, et ensuite Charles Finney va commencer à enseigner sur des thèmes très précis, très pratiques, très profonds. Personnellement, je l'ai lu plusieurs fois et des fois même je vais le réouvrir et lire encore des choses. Et c'est tellement profond, c'est tellement un peu, vous savez, des fois comme un peu la parole de Dieu. On n'arrive jamais à l'épuiser. Et là, il a tellement été rempli de la parole que c'est vraiment très très profond. Par exemple, au début, il va expliquer ce qu'est un réveil qu'ils appellent à l'époque religieux. Pour nous, souvent, maintenant, ça a une connotation un peu négative, mais c'est un réveil spirituel, en fait. Il va expliquer ce que n'est pas un réveil religieux, ce qu'il est, les agents qu'il produisent, comment et quand on doit s'attendre à un réveil, quand on doit sentir le besoin d'un réveil. Et en fait, ça va être vraiment dès le début, il va prendre un verset qui parle de labourer la jachère. Bon, ça ne nous parle pas trop, nous, mais c'est vraiment labourer le champ. Et en fait, il va nous permettre de labourer notre propre cœur avec la parole de Dieu, et il explique un peu tout cela et comment on peut labourer notre cœur. Et il va au début du livre faire quelque chose d'assez particulier. Il va encourager les croyants à pouvoir prendre le temps de faire une liste de péchés et de pouvoir se repentir pour chaque péché qu'il y a dans leur vie. Alors, au début, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais ça peut porter vraiment un grand fruit parce que beaucoup de croyants vivent avec des péchés comme ça sans prendre le temps de les lister, de les écrire et de pouvoir y renoncer un par un. Et après avoir fait tout ce travail, il va parler de la prière efficace. C'est quoi la prière de la foi ? C'est quoi l'esprit de prière ? Alors ça, c'est vraiment très très fort. Il dit qu'est-ce que être rempli de l'esprit ? Là encore, c'est vraiment extraordinaire. Si vous vous occupez d'une réunion de prière ou de réunion de prière de manière générale à la maison ou dans votre église locale, il parle des réunions de prière, comment il faut gérer, comment il faut faire pour avoir une réunion de prière qui est réussie. Il parle du pastorat, comment on peut prêcher l'évangile, comment on peut seconder notre pasteur ou nos pasteurs en tant que croyants, comment on peut favoriser le réveil, quels sont les moyens à employer à l'égard des pécheurs, donc de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il va parler de la prière d'unité, quand on est ensemble, comment prier. Il parle des fausses consolations aussi qu'on donne aux pécheurs, ça c'est vraiment très très fort. Il va aussi donner des instructions aux nouveaux convertis et il va parler des chrétiens déchus. Alors c'est extrêmement intéressant, c'est assez, entre guillemets, à la fois facile à lire parce que le langage, ça va, c'est bien compréhensible, mais en même temps c'est tellement profond qu'il faut avoir du temps pour le lire, mais on peut prendre un chapitre par exemple, un discours et voilà, prendre du temps de le méditer, de le relire, de souligner. Il faut absolument souligner quand on a ce livre-là parce que comme je disais, c'est tellement profond. Ouais. Et je crois que ça va vous aider à vraiment vivre ce réveil personnel et vous permettre de porter du fruit également parce qu'il va nous encourager à mettre en pratique tout ce qu'il a pu enseigner. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il commence par le réveil personnel. En fait, chacun doit s'examiner, en fait. Ouais. Quand j'ai lu le livre aussi. Après ça, ça l'amène à impacter par la suite les autres. Et on sait que Dieu l'a vraiment utilisé. Personnellement, j'ai lu sa biographie et c'est extraordinaire, les conversions, comment les gens étaient convaincus de péché, mais d'une manière tellement forte. L'homme de réveil, d'angoisse. C'est l'Amérique du Nord. Vraiment. Depuis lui, il n'y a pas eu de vague de salut aussi fort à ma connaissance. Depuis lui. Wow. Donc, je veux dire, on a de quoi tous à apprendre. Vraiment, vraiment. Complètement. Donc, un livre qu'on vous recommande, bien entendu. Il est disponible sur Internet. Je vous laisserai le trouver. Mais merci beaucoup, Jérémy, d'avoir fait cette rubrique. Et d'avoir remplacé Nadine avec plaisir, Evelyne. D'avoir été notre chroniqueur VIP, je dirais. J'allais le dire, mais bouge-trou. C'est pour la gloire de Dieu. On t'aime, Jérémy, on t'aime. Mais laissez ces messieurs se parler. Et nous, on va se retrouver demain. Comment avoir un cœur d'adorateur, ce sera notre thème et nous aurons un invité. Le pasteur Patrick Bonhomme sera avec nous. Il va faire une rubrique conseil du coach, comment développer un cœur d'adorateur. Donc on vous encourage à être avec nous et si vous n'avez pas encore vu la vidéo du clip officiel de la campagne de dons, si vous nous suivez sur YouTube, allez sur la chaîne YouTube de MCI TV pour découvrir le clip. Et puis si vous nous suivez sur la chaîne de télévision, restez connectés parce que vous allez la voir forcément dans la journée. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Avec plaisir. Et bonjour chez vous.